Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, une rencontre inédite à Versailles. Deux sélections africaines, la Guinée et les Comores, se sont affrontées ce samedi au stade Montboron dans le cadre d'un match amical. Plus d'informations à suivre. Équitation, pour la première fois de son histoire, le centre équestre Sky Équitation, situé sur l'île de loisirs à Saint-Quentin-en-Yvelines, a organisé une compétition internationale de concours complet. Les détails dans ce magazine. Voilà le coup de projecteur sur la Transat Jacques Vabre. Un rambolitain, Louis Burton, va participer à cette course au large qui va relier Le Havre au Brésil. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du football, une rencontre inédite à Versailles. Deux sélections africaines de football, la Guinée et les Comores, se sont affrontées ce samedi au stade Montboron dans le cadre d'un match amical. Une rencontre qui a attiré de nombreux supporters des deux pays. Des images de Patrick Jacques de Dixmude, un montage de Jules Grenouville. C'était la fête dans les tribunes du stade Montboron de Versailles. Dans le cadre de la trêve internationale, la Guinée et les Comores se sont affrontés ce samedi en match amical. Une rencontre inédite sur cette pelouse qui a plutôt l'habitude de voir évoluer des équipes de National 3. C'est festif, ça fait vraiment plaisir de voir le stade et les tribunes pleines et une ambiance chaleureuse. Les gens qui viennent supporter leur sélection, c'est vraiment sympa. Le rendez-vous a attiré des milliers de supporters venus pour encourager leurs protégés et surtout analyser le niveau de jeu des deux équipes en pleine préparation en vue des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils jouent en Ile-de-France, ils jouent plutôt souvent en Espagne ou en Afrique. Nous sommes venus de Bruxelles uniquement pour ce match. Quand c'est la patrie, ça n'a pas de prix. On est prêt à faire n'importe quelle distance pour venir les booster. Pour la petite histoire, les Comores l'ont emporté sur la plus petite démarche sur le score de 1-0. Vu le succès rencontré pour cette affiche, la ville de Versailles n'exclut pas d'organiser d'autres rencontres internationales dans les prochaines années. On continue par du football, mais cette fois-ci de la Coupe de France. On jouait ce week-end le 5e tour et les clubs yvelinois n'ont pas été à la fête. Poissy s'est incliné 2-0 face à Noisy-le-Sec. Houille s'incline également sur cet écart face à Adamois. Château a été sorti au tir au but par Meaux après un match spectaculaire ponctué par un 3-3. Seul Versailles échappe à cette journée noire. Les Versaillais l'emportent 1-0 sur le terrain de Courcouronnes. Les joueurs de la Cité Royale connaîtront leur adversaire ce jeudi à 17 octobre. Du football encore et toujours avec le championnat de première division de district. On jouait ce week-end la 4e journée. Houille et Bailly-Noisy se sont séparés par un score nul et vierge 0-0. Bois d'Arcy l'emporte contre Le Chesnay sur le score de 3-0. Morpas s'impose face à Ardrécourt. Enfin, à Voisin-le-Bretonneux s'incline contre Sartrouville. Le championnat est toujours dominé par Maurepas qui compte 4 victoires en 4 matchs depuis le début de la saison. Du rugby à présent avec le championnat de Fédéral 2. Les Plaisirois ont réussi à tenir en échec Gennevillois sur son terrain lors de la 4e journée du championnat. Score final 20-20, un résultat qui permet à Plaisir d'occuper la 9e place sur 12 avec un bilan d'une victoire, un nul et 2 défaites depuis le début de la saison. L'objectif du club reste le maintien à cette saison. On continue à parler de rugby, mais cette fois-ci dans le championnat de Fédéral 3. Versailles fait du surplace. Les joueurs de la Cité Royale promus cette année dans cette division n'ont pu faire mieux que match nul ce dimanche à domicile contre Vincennes lors de la 4e journée. Un résultat qui n'arrange pas les Versaillais qui pointent actuellement à la 8e place avec une seule victoire au compteur. On écoute le responsable communication du club, Pierre Chevalier. Il est sûrement encore un peu tôt pour pouvoir tirer des conclusions parce qu'on n'a eu que 4 matchs. Mais en tout cas, on est dans la réalisation de ce que l'on pensait, c'est qu'il y a une vraie différence entre l'honneur régional et la Fédérale 3 au niveau national et peut-être un état d'esprit, une façon de jouer à faire évoluer et à changer. On continue par du rugby. Dans le championnat honneur, l'Union Rugby Centre 78 a perdu de justesse à l'extérieur sur le terrain de Clamart, le leader du classement. Le score 20-19. Cette défaite est un coup dur pour le club qui a réussi son début de saison et qui espère terminer dans le haut du classement cette année. Les joueurs de Cyril Murier sont pour l'instant 4e du championnat. Du basket à présent, le championnat de National 3 masculin. Trappes s'est incliné d'un petit point face à Rueil ce week-end. Le score 66-65. Dans le derby yvelinois entre Marly-le-Roi et Le Chesnay, les joueurs du Chesnay s'imposent 84-63. Le championnat est toujours dominé par Le Chesnay et Trappes se retrouve 6e du classement. On continue par le championnat de basket féminin en National 2. Le Chesnay Versailles est également en haut de l'affiche. Les Chesnaysiennes sont actuellement premières grâce à leur victoire du week-end contre Gay-Spolsheim sur le score de 69-52. Elles comptent désormais 4 victoires en 4 matchs disputés cette année.
Un mot d'équitation à présent. Pour la première fois de son histoire, le centre équestre Sky Équitation situé sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé une compétition internationale de concours complet. Un triathlon équestre pour ses cavaliers qui a réuni des centaines de participants. Un reportage de Mathilde Demy. Plus de 230 cavaliers étaient présents ce week-end pour participer au premier concours international de Sky Équitation. 3 jours de compétition avec 3 disciplines différentes, le jumping, le cross et le dressage pour des cavaliers amateurs ou professionnels venus du monde entier. 6 nations représentées, des Belges, des Italiens, des Espagnols, un Chilien. Alors on est assez enthousiaste parce qu'on a monté ce projet avec toute l'équipe du centre équestre de Saint-Quentin et les cavaliers ont répondu présent et on a un très beau week-end qui se déroule. Martin vient du centre de la France, accompagné de son cheval Diabolo Dems. Pour eux, le concours de Sky Équitation leur permet de clore la saison qui a commencé début mars. C'est la première fois que je viens, mais c'est aussi la première fois qu'ils font un concours international et on est vraiment plutôt enchanté de l'accueil, des terrains, de l'organisation. Dressage, le cross hier était très agréable à parcourir et mon cheval s'est très bien comporté, donc c'était en plus très positif pour moi. Mais le CSO, c'est cet après-midi, on va voir, ça, je pense que c'est aussi un très beau parcours. L'objectif de cette compétition est atteint pour le directeur du centre équestre qui souhaite à l'avenir garder ce concours et le développer pour accueillir d'autres cavaliers ainsi que de nouvelles épreuves. Moi j'ai très à cœur qu'on garde cette compétition internationale l'année prochaine, qu'on la fasse grandir et puis qu'on continue surtout à développer ce centre équestre et ce poney club puisqu'il ne faut pas oublier que c'est 400 adhérents maintenant qui viennent pratiquer l'équitation toutes les semaines, qui étaient là hier, qui ont vu cette fabuleuse compétition et ce qu'on a envie nous c'est vraiment monter ce projet de développement, ouvrir l'équitation au plus grand nombre, proposer des grands événements et faire en fait que toute la famille cheval se retrouve ici et passe des agréables moments. Un triathlon équestre international qui sera potentiellement renouvelé pour une édition 2020 avec comme objectif plus de cavaliers étrangers. Du golf, à présent, l'Open de France se déroulera du 17 au 20 octobre sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une date inhabituelle attribuée par l'European Tour, l'organisateur, mais cette date va bientôt changer. Le tournoi va retrouver la période estivale dès 2020. Le rendez-vous sera programmé du 2 au 5 juillet. Une bonne nouvelle selon le directeur technique national Christophe Muniesa. On écoute sa réaction. On a travaillé avec le Tour européen pour faire en sorte que l'Open de France retrouve une date plus clémente dans le calendrier et on est effectivement ravis que dès 2020, l'Open se déroule de nouveau fin juin, début juillet. Ça nous semble une date plus propice pour attirer. Avant de penser à l'année prochaine, l'Open de France 2019 débute ce jeudi au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les installations sont presque prêtes pour accueillir cet événement majeur, comme vous pouvez le voir sur ces images. Pendant 4 jours, les meilleurs golfeurs français seront présents sur ce parcours de l'Albatros, avec notamment Victor Pérez, dernier Français vainqueur sur l'European Tour, et qui sera le chef de file de la délégation. On écoute le directeur du Golf National, Paul Hermitage, au micro de TV78. Il nous présente le plateau de joueurs. On a le vainqueur de l'année dernière, Alex Noren, bien entendu. Ce qui est très positif pour le public français cette année, c'est que comme on a descendu de catégorie de Rolex à un tournoi classique sur l'European Tour, ça ouvre des catégories pour les joueurs nationaux. Donc on a plus de joueurs français cette année. On a Victor Pérez qui vient de gagner un énorme tournoi en Écosse à Saint-Andrews, plus bien sûr les joueurs qui figurent très bien cette année, qui sont dans les top 50 européens, qui sont là également. On va maintenant parler de boxe, et plus précisément d'un boxeur élan-courtois, Adila Mouhmadi. Il est toujours considéré comme l'un des meilleurs boxeurs en activité à 39 ans et il pourrait viser un championnat du monde. Nous avons la chance de recevoir Adila Mouhmadi sur ce plateau, ainsi que son coach, Tanguy Farouja. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez viser un monde ? J'espère bien. Oui, j'espère. Même à 39 ans ? À 39 ans, ça serait, je pense, le summum pour moi. En faire au moins un dans ma carrière, ça serait super. Je pourrais arrêter tranquillement, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Tanguy ? Rien n'est impossible. On a vu des grands champions devenir, même des Français, comme Daniel Londas, à devenir à 43 ans, 40, devenir champion du monde. Pourquoi pas Adila ? Rien n'est impossible. L'âge, ce n'est pas un frein en boxe ? L'essentiel, c'est il est passé trop tard. Il n'a pas fait beaucoup de combats. Il a fait quelques combats qui sont à ce niveau-là, c'est quand même des combats durs, mais
n'a pas pris trop de coups. Et là, donc il est encore préservé. Et je pense que oui, il a une carte à jouer encore. Alors, vous n'avez pas combattu depuis le 3 mars 2018 contre Najib Mohamedi. C'est un handicap? Un handicap, oui et non. Après, j'étais avec mon promoteur Mahamine Koné encore ces derniers temps, du moins ces derniers temps à cette époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de combat qui avait pu être mis en place. Donc du coup, ça a suivi son cours. Voilà. Aujourd'hui, je suis plus j'ai envie de revenir. Je me fais toujours aussi plaisir sur le ring comme à la salle. Donc je vais revenir voir encore pour pouvoir obtenir différents points et puis me remettre dans le classement mondial. Vu que sur mon dernier combat encore, j'étais dans les 20 ou 30 premiers. Donc quelques combats de reprise pour me remettre dans ce fameux classement. Et puis pourquoi pas finaliser avec une belle petite ceinture mondiale. Après ce combat, vous pensez à la retraite? Pas du tout dans votre tête? C'était pas du tout le cas? Ouais, non, c'est pas le cas. Tant que j'aurai encore cette envie, je le ferai. Voilà. Si ma fille me dit par contre d'arrêter, j'arrête. Tanguy, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, on va aller jusqu'au bout du parcours. On a fixé l'objectif, essayer de faire le championnat du monde. Après, on verra. Il y a des propositions déjà ou pas? Il y a beaucoup de gens qui parlent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent. Maintenant, il faut du concret. Confirmé, Adila Mohamedi. Confirmé. Après, j'entends pas tous ces échos. Après, c'est vrai que c'est très souvent l'entraîneur ou bien on essaye de vous prendre un peu en individuel. Mais moi, je me contente que du concret. Hein. Voilà, je me fais plaisir. Ça vient, c'est très bien. Ça ne vient pas. On fera en sorte que ça vienne. Alors, vous avez remporté des titres de champion d'Europe. Oui. Mais jamais de monde pour l'instant. Non. Pourquoi, selon vous? Pas de monde parce que tout simplement un des plus grands combats, ça a été. J'ai fait j'ai fait une ceinture la fois où j'ai boxé Callum Smith. On a boxé pour ma ceinture européenne et pour pouvoir justement faire un combat à un championnat du monde. Celui qui a remporté le combat faisait un championnat du monde. Donc c'était pour une vie. Ça a été un tournant dans votre carrière? Vu que j'ai perdu le combat, ça a été difficile. Donc, j'ai pas pu viser cette fameuse ceinture. Mais par la suite, il y a eu de bonnes choses. On a récupéré le titre européen. Et puis, là, on va revenir sur les bandes. Voilà. C'était en 2016. Est-ce que ça a été un tournant dans la carrière d'Adila Mohamedi, à votre avis, Tanguy? Un tournant, non. Il y a toujours, on va dire... Ça ralentit la chose, mais ça n'a pas tourné. Il est encore là. Voilà, il peut prétendre encore des classements mondiaux. Voilà, ça dépend des opportunités qu'on nous propose. Hein. Il est encore craint. Donc, justement, est-ce qu'Adila Mohamedi n'est pas trop craint justement dans le monde de la boxe? Vous affichez pour l'instant Adila Mohamedi 23 victoires, dont 16 par KO, 5 défaites et un nul. Est-ce qu'il ne fait pas trop peur finalement, Adila Mohamedi? Est-ce que justement ça a peut-être un peu freiné dans sa carrière? Si, en Angleterre, on parle encore du combat qu'il a fait devant, comment il s'appelle, De Gaulle. Ça a été, voilà, même j'ai reçu un coup de téléphone aujourd'hui, non, c'était hier soir, des Américains qui cherchaient un combat pour Marvin à 68 kilos, entre parenthèses. Et, Marvin Petit. Voilà, Marvin Petit. Qui est également voilà, j'essaie de placer Adila, et puis... ce combat-là est ressorti dans la discussion de quelqu'un qui gère la carrière qui s'occupe des plateaux de Mayweather. Donc c'est quand même un combat qui fait partie des annales aujourd'hui de la boxe. Et voilà quoi. Adila Mohamedi, comment vous vous entraînez en ce moment? En ce moment, on reprend, j'ai souvent dit, plaisir, vraiment plaisir à revenir à la salle, à voir mes entraînements quotidiens, à revenir tous les jours à la salle. Et c'est tous les jours. Là, j'ai repris le rythme de tous les jours, minimum une fois. Voilà. Ensuite, quand il y aura des choses plus concrètes, on va multiplier les entraînements par jour. Dernière question, Adila, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De faire un championnat du monde avant la fin. Peut-être pas cette année, au moins la fin de ma carrière. Allez, j'y crois bien, je le sens fort. En tout cas, je serai prêt et j'ai toujours cette envie. Le faire et gagner. Ouais, le faire et gagner. Oui, bien sûr. Le gagner, à préciser. À partir du moment où on part sur un challenge comme celui-ci, mentalement, on s'y prépare. Donc on se prépare très souvent à 99% pour la gagne. Et non le contraire.
sinon on le fait pas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On continuera à vous suivre. Adila Moumadi, on espère un titre mondial dans les prochaines années. Peut-être prochain mois. Peut-être pas prochain mois. Et on continuera à suivre la Team Farouja à Elancourt. On prend maintenant la direction de Plaisir. La Bike and Run de la ville était organisée ce dimanche matin. Des centaines de concurrents ont participé à cette course où un duo devait alterner entre le vélo et la course à pied sur plusieurs kilomètres. Cette année, la ville proposait plusieurs parcours dont un 15 km et un 8 km adulte. Pour le 15 km, c'est le duo Camille Binet et Arnaud Thora du Poissy Triathlon qui l'a emporté cette année. La ville devrait organiser une 5e édition en 2020. Direction maintenant le Vietnam pour parler d'une autre compétition, celle du Raid des Amazones. La 20e édition de ce rendez-vous entièrement féminin a débuté ce lundi en Asie. Parmi les 314 concurrentes, une Yvelinoise, Romy Fournier, originaire de Carrière-sous-Poissy, participe en ce moment même aux épreuves. Après le canoë aujourd'hui, elle va tenter avec sa sœur de réussir les autres épreuves au programme comme le tir à l'arc, le VTT ou le trail. Cette nuit, place au run and bike. Les deux sportifs sont pour l'instant 92e du classement. Fin de l'aventure dimanche prochain. On tentera d'avoir Romy Fournier en plateau dans une prochaine édition. On continue à parler de football et plus précisément de Vinsky. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un youtubeur ultra connu dans le monde du ballon rond et il est originaire de Buchelay. Ce sportif a notamment fait des vidéos avec Florian Thauvin, Cristiano Ronaldo ou encore Sergio Ramos. Rien que ça, il a également fait des vidéos en réalisant des défis. Mais depuis la rentrée, Vinsky s'est lancé un nouveau défi, celui de créer une équipe de football dans sa ville baptisée Vinsky FC. Il a fait une vidéo pour expliquer ce choix. Dans les Yvelines, dans le 78, en région parisienne du coup. Alors pourquoi? Tu vas demander pourquoi 78? Parce que moi là-bas je suis un mec qui vient de Buchelay. Alors vous allez dire c'est quoi Buchelay? Voilà, c'est pas connu. C'est un petit village. Je sais pas combien on est à Buchelay. 3167 habitants en 2016. Voilà. C'est là où j'ai grandi. Voilà, c'est là où j'étais en école primaire. Je suis allé dans une ville à côté qui s'appelle Magnanville, au collège et au lycée. Mais en région parisienne, tous les terrains sont utilisés par des clubs, des associations, etc. Et c'est très compliqué de trouver un créneau. Très compliqué. J'ai contacté Monsieur Martinez qui est le maire de Buchelay. Je lui ai proposé le projet. Il a adoré, il a kiffé le projet, il a envie de soutenir à fond notre initiative. Donc là, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment redonné du baume au cœur parce que ça faisait des semaines que j'essayais de trouver un terrain et que j'avais des réponses négatives. Mais le problème, c'est que à Buchelay, il n'y a pas de terrain de foot. Donc là, j'étais un petit peu décomposé quand il m'a dit ça. Je me suis dit, mais en fait, là, tu comprends pas ce que je veux dire. Il m'a dit, t'inquiète pas, Vinsky, déjà j'ai un projet sur le long terme où j'ai envie de créer un terrain de foot à Buchelay. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous montrerai concrètement les terrains parce que bon, là, je suis dans mon studio. Mais en attendant, on va trouver des villes qui peuvent vous accueillir en attendant. Nous évoluerons donc à Mantes-la-Jolie, qui est une ville juste à côté de Buchelay. Bon là c'est vraiment une ville pour le coup, il y a beaucoup plus d'habitants. Dans un complexe sportif qui s'appelle la Butte Verte. On aura un créneau hebdomadaire d'entraînement. Le dimanche, les matchs, des fois à domicile, ça sera du coup à Mantes-la-Jolie. Et à l'extérieur, ça sera dans la ville qu'on affrontera. Vinsky espère faire monter le club en Ligue 1 dans 13 ans. Ce n'est pas forcément gagné. Pour le premier match de son histoire, le FC Vinsky s'est incliné 4-2 sur la pelouse du Mantes Olympique et il s'est de nouveau incliné ce week-end face à Porcheville sur le score de 1-0. Le club se retrouve 8e sur 11. On passe maintenant à notre page agenda. On va parler de voile et plus précisément de la Transat Jacques Vabre. Un rambolitain Louis Burton va participer à cette compétition au large qui va relier Le Havre au Brésil. Le navigateur sera en duo avec l'un de ses amis de toujours, Davy Baudard. Nous les avons rencontrés les Vinois, Patrick Jacques de Dixmude pour les images, Jules Grenouville pour le montage. À mes côtés, le rambolitain Louis Burton que nous avons réussi à avoir juste avant son départ. On est à Paris. Et il est prêt. Il est prêt, Louis Burton. Oui, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de venir en Ile-de-France. On se voit régulièrement avant les départs de course. On est à 15 jours du départ de la Jacques Vabre et on est prêt avec Bureau Vallée, on est prêt avec Davy. Il reste encore quelques petites choses à caler, notamment les rendez-vous avec les sponsors, les médias, etc. Mais bon, c'est la partie sympa du boulot. Donc le départ, c'est le 27 octobre. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans ces 15 derniers jours? Alors, on va partir de Saint-Malo pour monter au Havre au départ de la Transat Jacques Vabre le 17, donc la semaine prochaine. Entre-temps, on doit encore faire nos sacs de vêtements, on doit faire nos sacs de nourriture, vérifier qu'on a suffisamment de gaz, vérifier tous les derniers petits aspects logistiques qu'on repousse un peu au dernier moment, parce qu'on priorise d'abord sur la préparation du bateau. Donc là, on est vraiment sur les tout derniers préparatifs. Le bateau, il est comment? Alors, c'est un bateau qui a gagné le dernier Vendée Globe.
C'était l'ancien Banque Populaire. C'est un bateau qu'on a pu améliorer encore cette année pendant le chantier d'hiver. On a mis des systèmes qui permettent de régler les foils et donc d'améliorer encore les performances. C'est un bateau qui devrait nous permettre de jouer en tête cette année pendant la Transat Jacques Vabre. En tout cas, on espère. Il ne faut pas que j'en parle trop parce qu'il ne faut pas porter malheur, mais c'est vraiment une belle machine. L'année dernière, vous aviez abandonné assez tôt. Est-ce que cette année, vous êtes plus confiant ? Alors c'est vrai que... C'était sur la route du Rhum, je précise. Ouais, c'était sur la route du Rhum 2018. C'est toujours un grand coup dur quand on ne peut pas aller au bout d'une course. Ça avait duré 12 heures l'année dernière. Cette année, on a renforcé tout ce qui pouvait à nouveau casser, donc tout ce qui était calculé un peu trop léger. Aujourd'hui, on a un bateau qui est fiable normalement. Après, ça reste un sport mécanique, donc c'est un peu comme en Formule 1, quoi. Ça va être à nous de gérer pour pas appuyer trop sur le bateau quand les conditions de mer sont trop difficiles. Il faut terminer et idéalement terminer en étant le plus devant possible. Cette transat, ça représente quoi pour vous ? Alors la Transat Jacques Vabre, donc ça va être ma 5e participation d'affilée. C'est une course mythique, hein. Elle existe depuis longtemps. Et c'est une course que moi j'adore personnellement parce qu'on l'a fait en double, on est très souvent en solitaire sur nos bateaux et de faire une course à deux c'est sympa en général. Et ça permet d'exploiter à 120% les bateaux puisque pendant qu'il y en a un qui veille et qui règle le bateau, l'autre dort, se repose. Donc voilà, c'est une course très dure mais que j'affectionne particulièrement parce qu'on est deux à bord. Vous serez avec, comme coéquipier dans le bateau, vous serez avec Davy Baudard. Qui c'est Davy Baudard ? On ne le connaît pas forcément, le grand public ne le connaît pas forcément. Est-ce que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance ? Alors Davy Baudard, oui, c'est un ami de longue date puisqu'on s'est connus sur le circuit IRC, donc les régates en habitable quand on avait 18 ans. On a le même âge, on est mariés tous les deux, on a 2 enfants. Enfin, on a vraiment un parcours de vie commun, donc dans toute la préparation on se comprend. Vous vouliez partager un événement de ce type ensemble ? Oui, c'est vrai que en fait Davy il est très bon sur l'eau, mais depuis à peu près 15 ans il fait ce qu'on appelle la mini transat qui vient de partir là. Et ça tombe toujours pendant les Transats Jacques Vabre et donc on n'avait jamais pu partir et cette année il ne faisait pas la mini transat donc j'ai sauté sur l'occasion pour lui proposer cette course et c'est un binôme en qui j'ai confiance, je sais qu'il prendra soin de moi, je sais qu'il a l'objectif d'aller le plus vite possible et puis dans la vie professionnelle il a un chantier naval et donc techniquement il est vraiment au point. Sur l'eau, vous allez être complémentaires ? Alors on est assez complémentaires dans la préparation, sur l'eau on est complémentaires, en tout cas on ne peut pas vraiment dire qu'on soit complémentaires. On fait tout ensemble et à deux. On a tous les deux des parcours de skippers solitaires. Donc on va plutôt confronter nos points de vue et puis nos prises de décision et c'est ce qui rend d'ailleurs cette navigation avec lui si intéressante. La préparation tous les deux, elle s'est passée comment justement ? Alors on a dû déjà réparer Bureau Vallée suite à la route du Rhum. Ça a été un gros challenge parce qu'il y avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu une voie d'eau très importante. J'avais embarqué plusieurs tonnes d'eau à l'intérieur du bateau. Donc il y a eu 7 mois de chantier jusqu'au mois de juin à peu près de préparation. Et ensuite ça a été des navigations, de la mise au point, des navigations de la mise au point. Ça c'est sur la partie nautique. Il y a eu une course importante qui est le Fastnet qu'on a couru en août, on a terminé 4e. Et ensuite beaucoup de préparation sur l'eau, kiné, à terre pardon, sur kiné, ostéo, coach sportive, enfin voilà. Histoire d'être à peu près en ligne et en forme pour un bateau de cette puissance-là. Est-ce que cette Transat Jacques Vabre est une préparation pour le Vendée Globe ou est-ce que c'est un objectif en soi, terminer dans le top 5, dans le top 3 ? C'est un objectif en soi puisque c'est à mes yeux la 3e course la plus importante du plateau, après le Vendée Globe et la route du Rhum. Donc il y a vraiment de l'enjeu, on est attendu sur cette course, on va être une trentaine de bateaux de la catégorie IMOCA. Et puis c'est une course qui en même temps en effet va nous servir à se jauger contre les autres pour le Vendée Globe puisque quasiment tous les nouveaux bateaux qui vont courir l'année prochaine le Tour du Monde sont sortis. Donc on va pouvoir voir qui va plus vite potentiellement, qui va moins vite
et se mettre à jour par rapport aux concurrents pour l'année prochaine. Et vous y serez sur Vendée Globe? Oui, on y sera avec Bureau Vallée pour la 3e année consécutive, 3e édition consécutive. Une victoire, c'est envisageable sur cette Transat Jacques Vabre, selon vous? Ou ça risque d'être encore un petit peu juste? Il faut pas faire de pronostics comme ça, mais parce que ça porte malheur. On est un peu superstitieux dans la voile, mais oui, on a un bateau qui peut permettre de jouer devant et on s'est beaucoup entraîné cette année, donc on a ça quelque part dans un coin de notre tête. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette Transat? De terminer déjà, d'arriver au Brésil, c'est important, même pour se remettre de la route du Rhum, ça a vraiment beaucoup d'importance d'aller au bout. Et puis d'être entre 5e et 1er, on sera content. Merci beaucoup, Louis Burton. La Transat Jacques Vabre, c'est le 27 octobre, départ depuis Le Havre. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.